Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode numéro 5 de Diète à l'hôpital. Aujourd'hui donc je laisse ma place à Stéphanie, qui est ma collègue diététicienne en service d'endocrinologie. Avant de lui laisser la parole, je voulais simplement tous vous remercier pour les partages des vidéos, pour les commentaires agréables et positifs que je peux lire tous les jours. Le but de ces vidéos, c'était vraiment au départ de vous présenter le métier de diète à l'hôpital, qui est assez méconnu, et puis les prises en charge que l'on peut faire spécifiques au quotidien. Donc voilà, donc je vous laisse en bonne compagnie. Stéphanie va aujourd'hui traiter du diabète de type 2. Bonjour à tous et merci Aurélia pour m'avoir demandé cette vidéo sur le diabète. Le diabète, maladie chronique très fréquente en France, 4,5 millions en 2019 et on parle de 1 million de diabétiques qui s'ignorent. Maladie avec beaucoup de complications, cardiovasculaires notamment, des AVC, des infarctus du myocarde, aussi une dégradation de plusieurs organes, les yeux, les reins. On peut aussi avoir des amputations des orteils ou des jambes. Voilà, donc un coût de santé important et un besoin d'une prise en charge rapide et efficace de ce diabète. On commence par le diabète de type 2, c'est le plus fréquent, 90% des diabétiques. La plupart des diététiciennes le rencontrent dans tous les services et puis bien sûr en libéral. Le mécanisme du diabète de type 2, une résistance de l'insuline, c'est-à-dire que notre insuline va fonctionner de moins en moins bien. Les glycémies vont commencer à augmenter, d'abord à jeun et puis ensuite après les repas. On parle d'insulinorésistance, due notamment à la graisse abdominale. On parle souvent de diabète du sujet âgé, de diabète gras ou de diabète non insulinodépendant. Donc le traitement, c'est bien sûr essayer de perdre du poids et perdre cette masse abdominale. C'est aussi augmenter son activité physique puisque l'activité physique améliore l'efficacité de l'insuline. On parle d'augmentation de la sensibilité à l'insuline. Il y a aussi bien sûr des traitements médicamenteux qui aident au fonctionnement de l'insuline ou qui font fabriquer plus d'insuline par le pancréas. À la fin, si le pancréas fonctionne de moins en moins bien, il est nécessaire d'injecter de l'insuline en une ou plusieurs fois dans la journée. La prise en charge diététique repose sur la démarche de soins diététiques, bien sûr, avec l'évaluation de la consommation de lipides de notre patient. En premier lieu, donc combien il mange de graisse, combien il en rajoute dans ses plats, avec quoi il cuisine, combien il mange d'aliments qui contiennent des graisses comme la viande, la charcuterie, le fromage, ou les plats cuisinés comme les pizzas, les quiches, les friands, les quenelles, etc. Donc on évalue sa consommation totale de lipides. On évalue aussi bien sûr sa consommation de fibres. Les fibres ont un rôle très important pour réguler la glycémie. Plus on mange de fibres, moins la glycémie va monter. Donc c'est vraiment très intéressant pour le diabète. On évalue aussi bien sûr sa consommation de glucides. Les glucides sont nécessaires, mais ils peuvent être aussi en quantité trop importante. Les glucides complexes, le pain, les féculents, mais aussi les glucides simples, les fruits, les desserts, les produits sucrés, les boissons, etc. On analyse enfin tout ça et avec notre patient, on va choisir ce qui pourrait réduire et ce qui pourrait augmenter s'il est d'accord. Les efforts sont à faire de manière progressive. On n'encourage pas à avoir une alimentation parfaite pour demain. C'est vraiment pas à pas, petit à petit, qu'on améliore les choses. On se fixe 1 ou 2 objectifs et une fois qu'ils sont atteints, on peut passer à des objectifs supplémentaires. On ne fait pas un régime, on est guéri au bout de 15 jours et après on mange ce qu'on veut. C'est une alimentation qui change pour toute la vie, donc les choses sont à faire progressivement. Au final, les recommandations classiques, c'est une alimentation équilibrée. Il n'y a rien de différent avec la recommandation pour le bien portant. Voilà pour le DT2. Merci à Stéphanie pour cette présentation du diabète de type 2. Nous la retrouverons donc demain pour la deuxième partie de l'épisode 5 et elle traitera cette fois du diabète de type 1. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous et puis à demain. Ciao!